Bonjour. Alors, je voudrais parler de la Chine, hein. Je voudrais parler de la Chine parce que je suis tombé sur cet article dans le Figaro, dans le Figaro, quand il essayait de faire tomber le communisme en Chine. Pourquoi ça m'intéresse ce sujet? Tout simplement parce que, à mon sens, hein, évidemment, c'est un avis tout à fait personnel, ça correspond très exactement, en fait, à l'incompréhension des Occidentaux, de la plupart des Occidentaux, sur ce qui se passe en Asie, et en particulier en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, dans les pays qui sont marqués par le confucianisme. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Je vais sans doute faire plus de vidéos sur la chaîne à ce sujet-là, je pense que vous l'avez compris, hein. L'idée, c'est vraiment de parler des pays confucianistes, parce que il y a une incompréhension bidirectionnelle, si j'ose dire, on peut pas l'appeler autrement, entre nos pays, notre culture et la leur. On a vraiment deux civilisations qui sont des civilisations différentes, des cultures différentes, on n'a vraiment rien à voir, parce que il y a le confucianisme. Et beaucoup d'Occidentaux, la plupart, hein, alors certains, enfin disons tous, c'est pas de leur faute finalement, parce que ça correspond à un défaut de compréhension. Pour comprendre, il faut passer du temps. Personne n'a le temps de passer du temps là-dessus. Et de mon expérience, même quand on explique à des gens du mieux possible, même des amis ou des gens qui nous font vraiment confiance de manière approfondie, en fait, on n'arrive jamais à faire passer le message parce que bah, c'est comme ça, c'est difficile, il faut l'avoir vécu, il faut avoir au moins un certain nombre d'expériences dans la vie, et donc ce qui se passe, c'est que euh, donc euh, le, les actions qui sont menées de ce côté-là de la planète, en fait, sont vouées à l'échec parce qu'elles sont réalisées par des gens qui comprennent pas le contexte, qui comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et donc, ils se plantent complètement. En fait, moi, ça me fait rire cette, euh, ce titre. Alors, c'est probablement ce qu'essayait de faire effectivement cette personne, mais faire tomber le communisme en Chine, c'est absolument quelque chose de ridicule et qui n'a pas de sens, en fait. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc j'ai perdu là, j'imagine, 95% de l'audience de la chaîne, mais c'est pas grave, je m'intéresse aux 5% de la chaîne qui essayent de vraiment comprendre ce qui se passe en Chine. Il faut bien comprendre que le communisme en Chine, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Alors oui, il y a eu une période qui était très communiste, hein, entre 1949 et 1975. C'est des dates très précises, parce que 1949, c'est effectivement l'arrivée des communistes au pouvoir, mais 1975, c'est la fin de la révolution culturelle, et c'est la fin en fait vraiment du régime. Alors il faudra attendre 1978-1980 pour qu'il y ait les fameux mots de Deng Xiaoping qui disent que le chat soit gris ou noir, l'important c'est qu'il prenne la souris, ce qui enterrait de fait le communisme pour avoir une économie de marché en fait. Mais voilà, euh, ça fait partie en fait des choses que les Occidentaux n'arrivent pas à appréhender, n'arrivent pas à comprendre. Donc une des premières œuvres du philanthrope, donc tout le monde décidera si c'est un philanthrope, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a planté la Banque d'Angleterre et qui a permis à beaucoup d'entreprises de faire faillite et beaucoup de gens, beaucoup d'Européens en fait d'être au chômage, d'être pauvres, voire qu'il aurait arrivé bien pire. Donc appeler quelqu'un comme ça un philanthrope, je trouve que le Figaro, enfin c'est le Figaro en même temps, hein, donc faut pas non plus trop leur en demander. Euh, Soutenir les universités hostiles au régime communiste, l'initiative fut un échec cuisant.
les autorités chinoises retournèrent ce réseau pour intensifier leur espionnage des élites américaines. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça montre à quel point, quand on ne comprend pas une culture, une action qui peut paraître de loin, en fait, donner un résultat. Après, je ne juge pas du résultat, je ne juge pas de l'action, ce n'est pas mon propos. Mon propos est simplement de dire qu'il y a une adéquation entre ce que pensent les Occidentaux et la réalité chinoise, la réalité dans le monde confucianiste. Et c'est important, c'est très important. Beaucoup de gens confondent le confucianisme et le communisme. Et il y a une raison pour ça. Parce que, par certains côtés, le communisme peut ressembler, on va dire, au confucianisme et vice-versa. Alors que, en fait, et d'ailleurs, pas seulement, le confucianisme peut aussi ressembler à un régime autoritaire, à un régime vraiment autoritaire, pas totalitaire, mais vraiment autoritaire, parce que c'est dans la philosophie. Enfin, je veux dire, un Français qui s'intéresserait vraiment au confucianisme verrait très clairement que c'est pas du tout la notion d'égalité, pas du tout la notion de liberté, c'est pas du tout là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Mais les idéaux de la Révolution française datent d'il y a 200 ans, le confucianisme date d'il y a plus de 2000 ans. Donc voilà, 2500, même plus. Donc il n'y a vraiment pas photo sur le sujet. Et donc, voilà en fait le truc. Donc voilà en fait en fait quelque chose d'assez emblématique. Ça veut dire quelque part ce qu'il faut tirer comme leçon de ce titre, hein, parce que bon, le reste c'est plus ou moins intéressant, c'est vraiment ça, c'est l'inadéquation de pensée entre, disons, l'Occident et le monde confucianiste, et cette différence de pensée fondamentale, pour moi, est vraiment quelque chose de très important. Si vous arrivez à comprendre ce monde confucianiste, à ce moment-là, toutes les portes vous sont ouvertes et vous pouvez vraiment faire des choses et réussir des choses, quelles que soient les choses, puisque vous en avez à ce moment-là une compréhension. Par contre, si vous restez dans un schéma de pensée qui est le schéma de pensée classique, hein, je veux dire la Chine communiste, etc., avec tout ce que ça peut avoir de caricatural, vu d'Occident, vu de 10 000 km, sans vraiment s'intéresser trop au sujet, et en laissant, en déléguant quelque part la connaissance de ce qui se passe là-bas à quelques personnes qui viennent des mêmes écoles, qui viennent des mêmes familles, qui viennent des mêmes milieux, qui viennent de la même élite en fait. Je veux dire qu'il y a une vision des choses, une vision qui a complètement échoué en France, hein. C'est tellement évident. On a actuellement une dette de 3400 milliards de dollars, donc si vous voulez, d'euros, pardon, les élites en France sont les porteuses d'un échec patent. Je veux dire, on va s'en apercevoir dans les mois qui viennent. En fait, ça va être quelque chose d'assez terrible. Et donc, c'est à travers ces gens-là, hein, les mêmes personnes, hein, parce que c'est leurs amis, c'est les gens de leur famille, c'est leurs proches, c'est leurs collègues qui s'intéressent précisément à la Chine et qui vous rapportent des informations qui n'arrivent pas à comprendre parce que ils se pensent déjà les meilleurs, hein, en France, donc c'est impossible qu'ils arrivent en fait au degré d'humilité nécessaire pour arriver à comprendre un pays étranger. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un exemple d'erreur. Là, on a une double erreur, hein, celle visiblement de vouloir
de vouloir faire tomber le communisme en Chine sans comprendre vraiment ce que c'est que le communisme en Chine. Et la deuxième erreur, bah, c'est de lire Le Figaro finalement, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont, qui sont pas vraiment tout à fait ni exactes ni intéressantes. Voilà, je vous remercie, bonne journée.